La force d'une femme blessée, partie 5. Chronique de l'invisible. Il pose son téléphone sur la table, enfin, et me défie. Si tu as des choses à dire, vite-toi. Je respire profondément. Je viens de le dire, Farid. Mes enfants passent avant tes désirs. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais pas au prix de la leur. Le silence retombe, épais, presque étouffant. Je me détourne et m'éloigne vers l'escalier, laissant derrière moi son écran lumineux et ses contradictions. Nous voilà, comme à l'accoutumée, réunis autour de la table du petit déjeuner. Les bols fumants dégagent une odeur douce de lait chaud, le pain beurré, les confitures étalées, tout semble normal, presque banal. Mais au fond de moi, une tempête se prépare. Farid racle sa gorge. Un son sec, trop appuyé, qui brise le silence paisible de la matinée. Mon cœur se serre immédiatement. Je sens un frisson glacé me parcourir, comme une alarme intérieure. Je détourne les yeux vers les enfants. Leurs visages sont détendus, insouciants, absorbés par leurs tartines et leur rire léger. Mais je sais que dans quelques secondes, leur monde basculera. Farid prend une inspiration, pose son verre et dit d'une voix qui se veut ferme. « Les enfants, j'ai à vous parler. » Hakim relève la tête, curieux, sans méfiance. « D'accord, papa, » répond-il, la bouche encore pleine. Farid croise mes yeux, l'espace d'un instant, puis poursuit, tranchant comme une lame. « C'est pour vous annoncer que je me remarie, donc, vous aurez bientôt une deuxième maman. » Le temps s'arrête. Le bruit des cuillères contre les bols cesse net. Je sens mes entrailles se nouer tandis que mes enfants, l'un après l'autre, lèvent vers lui des regards pleins de surprise, d'incompréhension. Le petit dernier fronce les sourcils, ses mains tremblantes serrant encore son morceau de pain. Samir fixe son père, comme s'il avait mal entendu, comme s'il espérait qu'il répète autre chose, n'importe quoi, mais pas ça. Je les observe, la gorge nouée, priant intérieurement pour qu'ils ne s'effondrent pas. Mes yeux s'embuent malgré moi. Une seule pensée martèle dans ma tête. Ils n'ont rien demandé à tout ça. Le silence qui suit l'annonce est lourd, presque insupportable. Je sens les battements de mon cœur cogner dans mes tempes. Hakim, l'aîné, fronce les sourcils. Son regard passe de son père à moi, comme pour chercher une explication, une confirmation. « Tu te remaries ?» répète-t-il, la voix hésitante. « Mais maman est déjà là. Pourquoi tu veux une autre femme ?» Son petit frère, Idriss, repose lentement sa cuillère. Ses yeux brillent de larmes qu'elle tente de retenir. Il murmure presque « Une autre maman ?» Mais moi j'ai déjà une maman, je veux pas de deuxième. Le plus jeune, encore trop petit pour comprendre toute la portée des mots, se contente de regarder autour de lui, confus, les lèvres tremblantes. Il sent que quelque chose de grave est en train de se jouer. Farid garde son ton ferme, mais je perçois dans ses yeux une gêne. Il ne s'attendait pas à ces réactions directes. « Écoutez, je ne remplace pas votre maman, » insiste-t-il. « C'est une femme que j'aime, et elle fera partie de nos vies désormais. » Je vois les larmes commencer à couler sur le visage d'Idriss. Il se tourne vers moi comme pour chercher refuge. Mon instinct maternel prend immédiatement le dessus. Je tends ma main vers lui et caresse doucement ses cheveux. « Mon chéri, écoute, personne ne pourra jamais prendre ma place. Je suis ta maman et je le serai toujours. » Je parle avec douceur, mais mes mots me brûlent la gorge. J'essaie de rester forte pour eux, même si au fond de moi, je me sens brisée. Hakim, plus mûr, prend la parole, presque avec colère. « Mais papa, et si nous, on n'est pas d'accord ? Tu nous demandes jamais notre avis, c'est toujours toi qui décides, et nous, on doit juste accepter. » Farid soupire, mal à l'aise, sa voix tremble légèrement. « Ce n'est pas contre vous, mais c'est ma vie aussi. » Je le regarde droit dans les yeux et je tranche calmement, mais fermement. « Non, Farid, ce n'est pas que ta vie. Ce sont aussi tes enfants, leur équilibre, leur cœur fragile. Tu ne peux pas balancer ça comme une simple information au milieu d'un petit déjeuner. » Le silence retombe. Les enfants fixent leur assiette, certains les larmes aux yeux, d'autres avec une colère muette. Je sens que quelque chose vient de se fissurer profondément dans leur petit univers. Et au fond de moi, je me promets une chose. Quoi qu'il arrive, je serai leur pilier, celle qui protège, celle qui répare, celle qui les aide à traverser cette tempête. Le petit déjeuner se termine dans un silence lourd. Personne n'a vraiment touché à son assiette. Chacun se lève presque mécaniquement, comme si les gestes habituels de la routine du matin devenaient soudain étrangement étrangers. Hakim monte dans sa chambre, les mains dans les poches, l'air fermé. Je connais ce silence. C'est celui qu'il utilise quand il est blessé, mais qu'il refuse de montrer sa fragilité. Je l'entends claquer la porte derrière lui.
Samir s'assoit sur sa chaise un instant, le regard perdu, puis finit par monter lentement dans sa chambre, les épaules basses, comme si chaque pas pesait une tonne. Idriss reste un moment à table, silencieux, fixant son bol, la mâchoire serrée. Malik, le petit dernier, vient directement se blottir contre moi. Ses petites mains agrippent ma robe avec une force désespérée. « Maman, est-ce que tu vas partir ?» demande-t-il, la voix tremblante. Je m'agenouille à sa hauteur, je le prends dans mes bras et je serre fort. « Jamais, mon cœur. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » Il enfouit son visage dans mon cou et je sens ses larmes chaudes couler sur ma peau. À suivre. Veuillez vous abonner à la page Chronique de l'Invisible pour la suite de l'histoire. Merci.